Dalet, non? On est aujourd'hui, Baruch Hashem, Boker Tov Lachem. Voilà le Boker Tov. Adam n'est pas là. Ah, il est là-bas au fond. On est aujourd'hui vendredi 26 du mois de décembre et le 4 du mois de Tevet Be'ezrat Hashem Natsliach. On verra un petit peu de Mamarim sur la paracha de la semaine. On te dédiera ce shiur Ephraim Onkawa qui est le srout et en même temps il nous donne le plaisir de le voir. Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'espère que les Juifs Be'ezrat Hashem ont bien compris qu'on ne fêtait pas, bien entendu, ni le jour de l'an, bien entendu, surtout pas Noël. Vous savez que dans l'étymologie des mots, on apprend beaucoup de choses, même dans les langues étrangères. Par exemple, la langue internationale, c'est Noël. Il a fait exactement. Noël. No, c'est non. El, c'est Dieu. Noël. Pas Dieu. Noël, c'est pas Dieu. Noël. Hein? Non, moi j'ai appris ça de mon épouse qu'il a reçu de quelqu'un de Belgique ou de Suisse qui lui a envoyé. Noël, effectivement, et ça sonne à l'oreille. Noël, qui veut dire dans son mot, ce n'est pas le jour de Dieu. Noël, pas lui. Vous vous trompez, ça veut dire. Hein? C'est bon, il a aimé. Donc Benjamin a aimé, il confirme, c'est bon, alors on peut y aller. Right, ok. Ah, c'est sûr que c'est... Oui, pardon. Allez, je ne perds pas de temps avec ça. Juste pour... C'est qui m'a pris mon... C'est pas le bon livre. Il est juste à côté, sur le côté droit. Toda Rabba Rabba. Pour les fois shlema de tous les enfants d'Israël. Ceux qui veulent se marier. Amen. Ceux qui veulent divorcer. Mishneg. Tov. Mishneg Rabbanut. Bechol Korham Begaava. Celui qui prend un poste à la Rabbanut, c'est-à-dire qui a un rôle à jouer en tant que Rav pour le Tzibour à la Rabbanut. Baal Korham Begaava. Perusha Davar. Avec tout l'orgueil et le respect qu'il exige, et patati et patata, Akadosh Baruch Hu me'orer alav sonaim. Tu peux être certain que Akadosh Baruch Hu révélera contre lui des gens qui le haïront. Mishelibo ram alav yeda she'asha'a matzlahat alav. Mishelibo ram alav, celui qui a son prochain qui s'enorgueillit de lui-même, hasha'a matzlahat alav, c'est un moment pour que lui, Be'ezrat Hashem, puisse réussir. Mishmoshi ala'inim, celui qui s'occupe, t'as pas compris. Mishelibo ramalav, celui qui s'enorgueillit, qui a de l'orgueil en général. Yeda, qu'il sache, Asha, Matzlahat alav, qu'il sache que dans les cieux, pour l'instant, c'est un moment de réussite, mais que malheureusement, la harmiken yesh bezen efila. Parce qu'en réalité, l'orgueil, je vais expliquer ça de façon plus profonde, c'est pas le sujet, mais juste qu'on comprenne. Pourquoi est-ce que ce serait comme ça? Pour la simple et bonne raison, c'est que Dieu emmène l'homme là où il veut aller. Tu vas avoir de l'orgueil, si après tu tombes, tu n'as plus d'orgueil. Donc Dieu te rajoute de quoi avoir plus d'orgueil pour que tu en aies encore plus. Donc, exactement. Donc il faut faire très attention quand on se voit réussir d'une chose bien précise. Laquelle? L'orgueil. Parce que si chas vechalil avechas, tu veux garder cette heure pour toi, il faut que tu te rabaisses au contraire. Il faut que la personne Moi, j'ai rencontré il y a très longtemps de ça, une personne qui ne cessait de réussir dans sa vie, et plus il réussissait, plus je voyais clochard. Et je ne comprenais pas. Alors, je suis allé le voir et je lui ai dit, je ne comprends pas, tu pourrais t'acheter une Mercedes décapotable, frimée, me ressembler, je sais pas. Et il m'a dit non. Non, sincèrement, je veux dire, tu pourrais, je sais pas, c'est gonna fine, quoi. T'es blindé, t'arrêtes pas. Il m'a dit, oui, mais je veux rester humble. Je lui ai dit, alors? Eh bien, quand je m'habille comme ça, je reste comme avant. Je dis, ah bon? Et alors? Il me dit, tu t'oses pas trop frimer, quoi. Même quand je vais au restaurant, il me dit, attendez dehors, vous. Attendez dehors, on va vous trouver une table. Style, si tu es avec une belle voiture, tout de suite, on te fait rentrer. Il dit, tous ces éléments-là de kavod, de respect, parce que tu as de l'argent qu'on te donne,
ils m'ont enorgueilli, les parfums et tout ça. Alors il met des parfums beaucoup plus légers sur lui, il met des costumes stam, pas échoutim. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, j'ai très très peur de l'orgueil. Je lui dis, tu es un grand. Parce que d'avoir les moyens et de rester petit, c'est plus grand que d'avoir les moyens et de montrer qu'on a des moyens, c'est évident. D'accord? Et on finira juste avec Mishemoshia Laniim, celui qui sauve les pauvres, Yeshbour Koach, Bisaktuto, Al Bale Gaava, Pilotam, celui qui a le srout de soutenir des pauvres, il aura aussi le srout de pouvoir regarder droit dans les yeux ceux qui sont remplis d'orgueil et de les faire tomber. Voilà ce que nous a enseigné ce matin sur le Sefer Amidot Rabbi Nachman de Breslev. On va essayer de parcourir ensemble, M. Efraim Kawa Yakar, un petit peu la paracha de la semaine, quelques psukim, sortir quelques idées pour nous enrichir et vivre cette Torah à l'extérieur de nos murs. Vaïgash Elav Yehuda, Vayomer Bi Adoni. Ici, à propos du mot qu'il s'est avancé, Yehuda vers Yosef Hatzadik, avec le mot Bi Adoni, ça demande réflexion. Mazé Bi Adoni. En général, quand on parle hébreu, on ne dit pas Bi Adoni, en moi, mon Seigneur. Je me disais en moi, ça ne veut rien dire. Bi, c'est moi. Et là, qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Ani. Ou Ani, ou alors, tout simplement dans un langage de roi, Anna. Anna qui veut dire de grâce. Ça aurait fait Vaïgash Elav Yehuda, Vayomer Anna Adoni. De grâce Adoni. L'an dernier, autant pour moi, comme quoi le temps passe très vite, l'an dernier, nous avions expliqué que on se devait de faire très attention quand on parlait à quelqu'un de haut placé. Pourquoi? Parce que de battre un roi, même si c'est pour le raisonner, le fait de l'avoir contrarié ou contredit en public rend la personne automatiquement chayav mita. Donc il a demandé Berna be'ozne amelech. Il veut parler à l'oreille du roi. Pourquoi? Pour ne pas qu'il en vienne, comme l'a fait le roi David avec l'écuyer du roi Shaoul. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Et le roi Shaoul était sur la plaine de Gilboa. Il a perdu la guerre comme Dieu le lui avait dit. Et il demande à son écuyer de le mettre à mort. Et l'écuyer refuse de le mettre à mort. Il tiendra simplement l'épée et c'est le roi Shaoul qui s'enfoncera dans l'épée pour ne pas être touché par un incirconcis. Ce n'est pas un suicide dans son cas, lui. D'accord? Quand l'écuyer revient vivant du combat et qu'il dit au roi David, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, non, j'ai pas osé le tuer. Il voulait que je le mette à mort. Il m'a donné l'ordre en tant que roi. Si je le fais pas, je suis mort de Malchout. Ça veut dire qu'il fallait pas être tué du roi Shaoul à ce moment-là. Si je ne fais pas, c'est comme si j'ai trahi la couronne du roi. De l'autre côté, le roi David, il lui a dit, mais tu as tenu l'épée pendant qu'il s'est enfoncé? Il a dit, oui, mettez-le à mort. Je n'ai pas compris. Mets ton épée, si tu veux pas me tuer, mets ton épée comme ça. Il a mis son épée comme ça. C'est un ordre. Il met son épée. Il rentre. Pourquoi? On ne touche pas à la malchoute. Le roi David, pour montrer au roi Shaoul, qu'il aurait pu le tuer, il a coupé un tout petit bout de la cape. Il a montré dans le regarde ta cape, j'aurais pu te couper la gorge. Je t'ai coupé la cape. Juste comprends que je ne suis pas ton ennemi. Il a été puni pour ça. Nachon Agmara nous dit quoi? Le roi David est mort dans un froid terrible. Pourquoi? Tu as coupé la cape d'un roi qui n'était plus roi. Je vous rappelle que le roi Shaoul restait roi, alors que Dieu l'avait destitué de son poste de roi. D'accord? C'est le roi David qui devait régner. Pendant 2 ans, il a fait galérer. 2 ans, il a fait galérer. Après, Mephibosheth, il a pris le trône. Ils n'ont pas laissé le roi David. Ils ont empêché la malchoute du roi David. Et avec tout ça, juste pour lui dire, regarde, je pourrais te faire du mal. Akadosh Baruch Hu lui dit, fais gaffe, mon pote, on ne touche pas à la malchoute. On ne touche pas à celui que j'ai mis au pouvoir. Don't touch. Sur ce, vous avez compris maintenant pourquoi il dit Bi Adoni. Ça veut dire, je veux te parler entre toi et moi. Toi et moi. Pourquoi? Parce que je vais te déchirer au niveau du langage. Je vais te montrer que tu dis n'importe quoi, que tes lois sont débiles. Je vais te montrer que si tu veux un esclave, tu as intérêt à me prendre moi parce que je suis beaucoup plus balèze que mon frère. Et je vais te montrer que même quand la loi le dit, si on a volé quelque chose, on remboursera le double ou même Pichamesh, 5 fois plus. Je vais te montrer que, aussi bien par la force que par la logique, que par tes lois égyptiennes ou par les lois de la Torah, tu as tort dans tous les sens du terme. Mais comme je vais te gagner, j'ai pas envie que ce soit entendu parce que tu pourrais me dire, d'accord, bravo, t'as gagné, mettez-le à mort. Tu comprends ce que je veux dire? Alors c'est ce qu'on a expliqué l'an dernier. Ici, il y a quelque chose de très important pour nous.
On a un combat entre le gouvernement, l'Égypte, celui qui le représente, et Yehuda. Vous savez que le peuple juif ne vient pas que d'une tribu, il vient de 12 tribus. Seulement pendant la cession et le partage des tribus, quand les tribus se sont toutes malheureusement dispersées avec Nebuzaradan, il y a une seule tribu qui est restée profondément connue dans l'histoire, c'est celle de Yehuda. Yehuda est resté de façon concrète. Et pourquoi Yehuda? Parce que de lui viendra le Melech HaMashiach, donc la réponse à toutes ces années de galoute. Donc, on a ici, de façon allusionnée, nous dit le texte de la Torah, un juif face à qui? Face au monde. Un juif face à Yosef qui représente le vice-roi d'Égypte, et l'Égypte était la reine du monde. Ici, les Parshanim écrivent quelque chose de très sympathique et je voulais vous le faire partager. Ils disent comme ça, Vaïgash elav Yehuda, chaque fois qu'un juif ira voir le gouvernement, ceux qui voudront leur faire du mal, les nations du monde qui se présenteront pour exterminer Israël, ou pour justifier des choses injustifiables. Il y a marqué, Vaïgash elav Yehuda, Vayomer bi Adoni. En moi, il y a Dieu. Pourquoi? Bi, c'est choser sur le mot Yehuda. Et Yehuda, ça veut dire le juif. Yehuda en hébreu, Yehudi. Yehuda, c'est les lettres de Yud, Ke, Vav, Ke. Il lui a expliqué, Merosh, disent les sages ici, Ratza, les Ramos, Lo. Bi, Yesh Torah. Tu peux pas me vaincre, ni toi, ni ton armée, ni tes décrets, ni quoi que ce soit. En lechasikoui. Lama, Kiani Shomer Torah. Kiani Shomer Mitzvot, Kiani Ish Yehudi. Je suis un juif qui respecte la Torah et les mitzvot. Tu ne peux rien me faire, Chavalecha alazman, bi, et non pas Anna. Parce que Anna, ça veut dire de grâce, viens, on parle. Mais il est en train de lui dire un petit peu quelque chose qu'il a appris de qui, d'après vous? De Jacob, son frère. Il a fait, duquel il est dit? Avec Esav, il a dit Inna Avdecha. Il a fait, c'est ce qu'il raconte ici. D'où est-ce que Yaakov alava shalom, d'où est-ce que Yehuda il a pris une telle chose de dire ça à, pour lui, un goy qui est en face de lui, à Kavana, Yosef qu'il n'a pas reconnu? Parce que quand effectivement, si lui, il est maintenant, non pas de souche égyptienne, Yosef, Yehuda, ils disent ici, il pensait que c'était la descendance de Esav qui était en face de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand Esav a rencontré maintenant Yehuda, Yaakov a rencontré Yehuda, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Im Lavan Garti. J'ai vécu avec Lavan. Rachid dit Garti, c'est les lettres de Tariag Mitzvot. Il lui a répondu exactement la même chose, en lui disant, hey, Habibi, regarde, je suis en train de te faire comprendre que, Bisiata d'Ishmaya, j'ai pas fait d'Averot. Ani mitnae kemo Yehudi. J'étudie la Torah, je suis Shomer Mitzvot, je suis Shomer Shabbat. Enima lefached mimcha. Tout comme mon père a répondu à ton père, qui Biachol, pour lui, c'était un descendant de Esav. Pourquoi il dit ça ici, comme ça, et non pas de Ishmaël? Mais il lui dit ouvertement, un Kavana, Perouche Adavar, et ici, les Chachamim, ils disent, Vezem Meser Gadol et Doré Dorot. C'est pour cela que c'est un Meser Gadol, ça veut dire que c'est un message pour toutes les générations, de se renforcer quand on a des décrets contre nous, contre les nations du monde. Qui a appris cela, par exemple, de ce verset-là? Dougma, Esther. Esther Amalka. Dès que le décret d'extermination du gouvernement de Perse a décrété la mort des Juifs, la Abed ou la Rog et Kol Yehudim Beyom Echad, en un seul jour, qu'est-ce qu'a fait Esther? Qu'est-ce qu'a fait Esther? Avant de proclamer la guerre et de prendre le sceau du roi et d'emmener tout le monde à la guerre pour exterminer nos ennemis, qu'est-ce qu'elle a demandé Esther? Tsumu alay shloshet yamim. D'abord, venez, on fait teshuva. C'est qu'apparemment le Tselem Elokim, c'est-à-dire l'image de Dieu, le Yud Ke Vav Ke, n'est pas en nous. On a fait des choses qu'il ne fallait pas. Vous avez exactement Tsumu alay. Et ça veut dire quoi? Tsumu alay, Perouche Adabar. C'est comme Bi. Bidjouk. Revenez sur vous-même, remettez-vous en cause, parce que les choses ne vont pas bien. On a un exemple magnifique de la Gemara, des deux neveux. Je ne me rappelle plus si c'était Rabbi Shimon ben Yochai ou Rabbi Yochanan ben Zakkai. Si je me souviens bien, il s'agit de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui avait l'habitude d'être entretenu par deux de ses neveux qui étaient extrêmement riches. Et voilà qu'après quelques jours après les fêtes, il vient les voir et il leur demande de l'argent, une grosse somme d'argent. Comme tu dirais, 700 pièces d'or. C'est énorme.
Il leur a demandé en 2-3 fois. Et les neveux ont dit à leur oncle, qui était le maître d'Israël, tonton, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est comme si je vois quelqu'un, je lui dis, bon, fais-moi un chèque de 70 millions de dollars. Je veux bien faire un don, mais c'est plus un don que tu demandes, c'est un dindon, là. Il a dit, si Dieu veut. Apporte 10%, c'est déjà bien. Résultat des courses, ces deux neveux ont été arrêtés par les impôts romains à l'époque. Et ils ont été jetés en prison pour ne pas avoir payé des impôts et pas avoir payé ceci, pas avoir payé cela. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il est parti voir ses neveux en prison, il leur a dit, vous n'avez pas encore 17 pièces d'or à me donner? Non, on est en prison, on t'a donné une tonne d'oseille toute l'année, regarde les résultats de notre vie, on est en prison, lui et moi, et en plus, en prison, derrière les barreaux, tu me demandes 17 pièces d'or. Mais comme c'était Rabbi Yochanan, parce qu'il paraît, il était d'origine tunisienne, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Hein. Il n'y a qu'un blata qui peut faire une chose pareille. C'est le rabbin, il vient te voir quand tu es derrière ton bureau. Quand tu es en prison, il dit, non, tu n'as pas encore un don à faire. Libère-moi. Il a répondu, tonton, si tu nous demandes cet argent, c'est que vraiment c'est important. Il a dit, ne posez aucune question. Il a dit, allez chez ma femme, demandez-lui, ils vont vous donner. Et voilà. Maintenant, pourquoi ils ont été arrêtés en prison? Les impôts romains leur demandaient 1 million de pièces. Je ne me rappelle plus du sroum, mais c'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incroyable. Et il est arrivé chez sa femme, il a pris les 17 pièces avec cet argent-là. Il est parti voir le commissaire de la prison et il lui a dit, vous n'aurez peut-être pas des travaux à faire pour libérer mes deux neveux. Il lui a déposé les 17 pièces devant lui. L'autre, quand il a vu ça, il s'est transformé en Picsou. Libérez-les tout de suite et ils sont partis. Il dit, comment tu as fait pour nous libérer? Comment ils ont pu renoncer à 1 million de pièces d'or? Non, je vous explique. À Rosh Hashanah, a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, j'ai vu Beruach HaKodesh que vous alliez perdre énormément d'argent cette année. Énormément d'argent cette année. Pour quelle faute? Parce que vous ne donniez pas le maaser comme il fallait. La tzedaka que vous donnez, elle n'était pas au nom de Yud Kevavke. Pas comme il le fallait. Donc quand on ne se comporte pas comme Bi Adoni, comme un Yud Kevavke, quand tu ne te comportes pas bon, comme un juif, alors c'est les nations du monde qui viennent te voir. Bi Adoni lui dit, moi Yehuda, ici dans le cas échéant, j'ai donné la tzedaka comme il fallait. Je suis koveaitim la Torah. Je respecte la Nida. J'éduque mes enfants sur le chemin de la Torah. Qu'est-ce que tu peux me reprocher? En bidavar et la yud kevavke. Je n'ai pas qu'une partie du nom de Dieu. Car pourquoi? Je ne voudrais pas faire le cours sur cela. Je voudrais vachement avancer. C'est juste une parenthèse que je voulais faire. Il faut savoir que quand un juif vient au monde, il vient avec les lettres de yud kevavke. Dans le livre Soda Hashmal, il y a une parenthèse là-bas très importante que je ne peux pas vous sortir maintenant. Parce que d'abord, je n'ai pas préparé, et de qui plus est, ce serait beaucoup trop long. Mais quand on vient au monde, on a expliqué, plus grand est de recevoir quelqu'un que de recevoir la Shrina. Shrina, c'est Shem Adnout, Bi Adoni. Donc il y a Bi et il y a Adoni. Et nous, on a Yud Kevavke. Quand un juif fait des fautes, comme par exemple du Lashon Hara, il va effacer le He qui est en lui. Donc ça va faire Yud Ke Vav. Il va manquer chez lui le He. Quand il fait Zara Levatala, quand il fait une faute avec la Brit Mila, c'est le Vav du nom de Dieu qui tombe en lui. Yotze Mizek, ça fait Yud Ke He. Yud He He. Si Chaz Veshalom, il s'assimile, il perd Yud Ke Vav Ke. Il reste un Nefesh en lui. C'est-à-dire le niveau de Neshama, qui n'est qu'en Eretz Israël, part. Si Chaz Veshalom, il descend très 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 bas, il peut en arriver à perdre son Ruach, il va rester avec un Nefesh qu'on appelle le Nefesh Abémi. Yehuda, il vient lui dire Bi Adoni. C'est qui Bi? C'est moi. Et qu'est-ce qu'il y a en moi? Yud Ke Vav Ke, lo chaser klum. Etzli lo chaser afilu davar echad. Le tétragramme que j'ai reçu depuis ma naissance, le Yud Ke Vav Ke, n'est pas parti chez moi. Akol Bi, Zekol Haïnia. C'est le sujet. La reine, il les a libérés, il leur a dit, moi, qu'est-ce que je suis venu vous faire? Je vais vous prendre les 17 pièces qui manquaient, parce que vous deviez payer tant, je crois que c'était 700 pièces. C'est ça? 700 pièces, tu te rappelles? C'était 700 pièces. Il manquait 17 pièces, c'est tout ce qui manquait. Donc, je devais le donner. Même s'il manquait une pièce, avec ça, il aurait accepté. Pourquoi? Parce que, Akadosh Baruch Hu, quand Israël ne fait pas le Bi Adonis, quand il ne veut pas inclure le Yud Kevavke en lui, c'est pour ça qu'on ne peut pas être orgueilleux, comme il dit Hachem. En toi, il y a ou de la place pour moi, ou de la place pour toi. Si toi t'y es, moi je ne peux pas y être. Chez Nehemar, En ani vahu yacholim ladur bemakom echad. Toi et moi, on ne peut pas vivre l'un avec l'autre. C'est où tu es rempli de toi, ou tu es rempli de moi. Si tu es rempli de moi, alors personne ne peut te bloquer sur ton chemin. Si tu es rempli de toi, alors il y a un problème. Si tu es moitié moi, moitié toi, tu sais qu'il n'y a que deux lettres à mon nom qui peuvent rentrer. Yehuda, qu'est-ce qu'il lui dit?
En moi, il n'y a que Dieu. Bi Adoni. On avance. À propos du verset du qui il est dit Ani Yosef, quand il se dévoile à ses frères, donc il y a eu le combat, regardez le shiur de l'an dernier, on en avait parlé. Ani Yosef, Aod Avichai velo yachlu ehav la'anot oto, ki niv'alu mipanav. J'ai un problème avec ce verset-là, j'aimerais bien que vous me le traduisiez. Regardez. Il leur dit Ani Yosef, je suis Yosef. Jusque-là, ça va, on sait très bien de qui il parle. Pourquoi? Il leur a dit le combat était très dur et très violent, puisque Yosef n'a pas cessé de les chauffer, hein, on peut le dire ouvertement. À un point, il leur a dit eh bien, vous direz à votre père comme vous avez dit pour votre frère, puisque je vois, soi-disant, dans ma coupe de vin, que vous avez vendu votre frère. Mais comment tu rentres dans tous ces détails? Et les frères maintenant ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils savent qu'ils vont payer cher. Vous allez voir la suite, c'est magnifique. Alors ils disent maintenant à Yosef, hé, Dai, pourquoi vous n'appelez pas votre frère? Qui vous dit que je n'ai pas acheté votre frère? Et à un moment, ils vont répondre pourquoi il y aurait quelqu'un ici pour ne pas les humilier. Il va faire sortir tous les soldats de la pièce pour ne pas humilier ses frères. Il va commencer à crier Yosef, Yosef. Ils vont regarder autour d'eux. Quoi? Notre frère, vraiment, il est vivant? Et à ce moment-là, du haut de son trône, il va leur répondre Ani Yosef. Qu'est-ce que c'est beau? Tu veux un mouchoir, toi? C'est beau. Ani Yosef. Alain, mets-le-moi dehors, s'il te plaît. Ani Yosef, Aod Avichai. Est-ce que mon père vit encore? Pourquoi tu poses cette question-là d'abord? Pourquoi tu poses cette question-là d'abord? Une fois, ils lui ont répondu en plus qu'il est vivant. Allez, bravo, c'est pour ça que je pose la question. Parce qu'ils l'ont déjà dit qu'il était vivant. Alors pourquoi tu poses la question? Aod Avichai, est-ce que mon père y vit? Aïe, 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 regardez bien la suite. Velo Yachlou Ehav, traduit. Et ses frères ne pouvaient pas Et ses frères n'ont pas pu, La'anot Oto, lui répondre. lui répondre. Ou alors, en hébreu, il faut bien parler l'hébreu, La'anot veut dire deux choses en hébreu. Attention. Yafé Meod. On voit que tu es né en Israël. Velo Yachlou Ehav, La'anot Oto. Et ses frères n'ont pas pu lui répondre. Ou alors, et ses frères n'ont pas pu le torturer. Lama. Et on a besoin de nous dire pourquoi. Ki nivhalu mipanav. Car ils ont eu peur de son visage. Pourquoi? Bon, son visage s'est transformé en quoi? En Robocop? C'est son visage. Petit 1, on a expliqué, vous le savez, la de Lavo, quand on est dans ce monde, je m'arrange avec Dieu, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai à faire, l'orgueil l'emporte sur nous, et on croit que Dieu c'est un copain, mais le jour où on arrivera devant lui, avec tous nos arguments en disant, ça j'ai pas pu, je pouvais pas, patati, patata, Nivhalum Panav, quand Dieu va te dire, c'est moi Dieu, il va te montrer une petite partie de son émanation, Lo Yachlu La'anot Oto, tous tes arguments ils tomberont par terre. Ça rappelle l'histoire de la fable du Talmud qui raconte l'histoire du renard qui dit, venez, venez, je vous défends devant le roi, et puis il s'approchait de la tanière du roi, et quand le lion, l'autre homme qui était le roi là-bas, il s'est approché et qu'il s'est avancé vers lui, il a été tellement impressionné le renard, qu'il est passé derrière le lapin, derrière le... il s'est rendu compte en se tenant près du roi qu'il avait mal mesuré la situation par laquelle il s'était lancé. La reine, c'est le pshat. Et là, Yeshombrim, lo etzlichu. Quand ils ont vu que Yosef était là, ils n'ont pas pu. Et pourquoi ils ont voulu le tuer? Il aurait dit, je suis Yosef. L'âme. Parce que c'est la preuve qu'ils ont fauté. Non. Ah bah, s'ils ont fauté, pourquoi ils veulent le tuer? Parce que c'est pour devant leur père. Parce que devant leur père, pour eux, jusqu'à maintenant, la faute n'existe pas. Le fils, le frère, il est mort. Et le père ne sait pas. Maintenant, si le père va savoir, c'est qu'ils ont vraiment fauté. Il ne veut pas que le père sache. Oh, lui, le mec qui fait tchouva, il reconnaît qu'il a fait une erreur. Au lieu de dire, mon frère, t'es vivant. Mais ça, ils veulent le tuer. Mais c'est la preuve qu'ils ont fauté. Lui, c'est une preuve vivante qu'ils ont fauté. Oui, alors juste... C'est un problème. Mais s'ils ont caché la preuve, il n'y a plus de faute. C'est des tzaddik quand même. La façon dont tu expliques les choses, non seulement c'est pas marqué comme tu dis, mais en plus on dirait qu'on est dans le film Les 12 salopards. On est en face de tzadikim. Qu'est-ce que tu racontes? Pour le tuer. On est en face de 12 tzadikim. Mais si, imagine, je viens de te voir et je te dis t'as fauté. Tu veux me tuer? Tu me dis pardon? Là, qu'est-ce qu'ils auraient...
Moi, si j'étais parmi les frères, et Yosef me dit, je suis Yosef, je réponds, Mechila, Slicha Bekapara, Mechila. Yosef, Tzadakta. Ouais. On sait qu'ils ont. Parce que dans la première fois, dans le procès, ils pensaient que déjà qu'ils devaient le tuer. Parce qu'ils n'ont pas pensé qu'ils ont fauté en le tuant. Quand ils l'ont tué, il a fait un Otidiba à l'Achiem. Non, mais là. Zélone. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est les mecs, on a fauté, on n'a pas réussi, on va faire encore une faute, comme ça, papa, il le sait pas. La première fois, c'était pas une faute pour eux déjà. Ephraim, c'est notre invité d'honneur aujourd'hui. Ephraim, qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu es trop âme, tu veux pas parler? Tu peux pas répondre toi non plus. Pourquoi tu me prends pour Yosef? Non? Personne? Non. Est-ce qu'ils avaient peur que Yosef se venge? Donc ils voulaient attaquer le premier avant d'être attaqué? Ça, on l'a dit aussi. Donc, est-ce qu'ils avaient peur aussi de l'image qu'ils auraient pu dégrader par rapport aux yeux de leur père? Ça, c'est ce qu'il vient de dire. C'est quoi la question? Boker Tov. Ça, c'est Adam. Il n'y avait que toi pour poser cette question après une heure. C'est quoi la question? Top. C'est quoi la question? Velo Yahlu, Velo Panav Echav, Daika, Metsurat Panav. D'abord et avant tout, comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas reconnu alors qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père? Les sages nous disent, hein, on a vu ensemble qu'il y a trois choses qu'il ne faut jamais regarder, sinon tu baisses ta vue. Le Kohen Gadol, le Keshet, comment on dit Keshet? L'arc-en-ciel et le roi ou un ministre, premier ministre. Il ne faut jamais regarder le visage, ça fait descendre la vue. C'est un manque de respect vis-à-vis de lui. Mais quand ils ont dit à Ni Yosef, ils étaient obligés de le voir. Alors pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Alors il y a un très bon midrash qui dit qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père. Seulement, comme son père avait vieilli et que lui avait 30 ans, eh bien, il ressemblait à son père quand il avait 30 ans. La reine et Shomrim, mamash, il y en a qui disent qu'ils ne l'ont pas reconnu. Mais on n'a toujours pas expliqué pourquoi ils auraient voulu continuer à le tuer. C'est tout simplement parce qu'ils ont imaginé, après ce débat où Yosef ne s'est pas conduit comme un juif vis-à-vis d'eux. Pourquoi? Parce que si vraiment tu étais ce que tu étais, on sait qu'un juif n'a pas le droit de faire du mal à quiconque. Je vous donne un exemple concret. Regardez par exemple pourquoi ils sont tombés dans le piège. Quand ils sont partis, qu'est-ce que leur a offert Yosef à ses frères? De l'argent et des robes. Des robes. Ouais. Tout le monde pose la question et dit pourquoi ils n'avaient pas de fringues? On parle de la tribu d'Israël. Ils sont venus sans fringues. Ils sont partis à Saint-Tropez, les mecs. Bien sûr qu'ils sont venus avec des valises de fringues. C'est des tzadikim gmourim. L'ozé, Azor, je ne prends pas en train de rentrer dans les 5 vêtements de l'un et de l'autre. Question des sages. Pourquoi il leur a offert des vêtements? Est-ce que c'est un cadeau, des vêtements? Offre-leur, je ne sais pas, moi, une agala spéciale TGV. Pourquoi Davka des vêtements? Réponse des sages. Vous allez comprendre pourquoi les frères ont voulu le tuer. Parce qu'il n'a pas eu un comportement de juif jusqu'à ce moment-là pour eux. Pourquoi il leur a donné ces vêtements? Parce que quand Binyamin a été arrêté, soi-disant ayant volé la coupe de vin, qu'est-ce qui a marqué dans le texte vis-à-vis des frères? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ils ont déchiré leurs robes. Ça, c'est être un juif à cause de moi, à cause du plan de Yosef. Quand il a demandé à Ménaché, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu que on avait trouvé la coupe de vin dans le sac de Binyamin, mon frère? Ménaché a dit, ils ont déchiré leurs vêtements. Yosef a dit, oi vavoy. À cause de moi, il y a eu un ézek. Ouais. Il leur a donné des smalotes. Pour te dire qu'un tzaddik, jamais il fait un ézek. Excusez-moi. Si c'est à vous, je vous le rends. Un tzaddik, il est nizhar. Il dit quoi? Nous, on vient ici. Il y a le kiboud avahem. Il y a tes frères qui sont là. T'en as mis un en prison. Donc, tu étais vraiment un rachat. La première idée, c'est de voir un homme comme Yosef continuer sur le chemin des non-juifs qui viachol. Les sages, ils disent, ils ont voulu continuer le chemin en disant, alors, Bémet, on a eu raison. On a eu un regret, on voulait te chercher voir, mais tu t'es vraiment comporté comme un goy. Pourquoi? Parce qu'un saltal d'Atar qu'un juif, il se comporte comme ça, de mettre un autre juif en prison pour ses trucs personnels, mais va d'ailleurs que tu n'es pas Yosef. Ça veut dire que tu es tellement fort que tu te prends plus pour lui, et si vraiment tu es lui, as Bémet atachayav mita. Alors qu'est-ce qu'il a sauvé? Amila Mipanav. Mipanav, c'est le nom de l'ange de protection de Yosef. On a des versets, il ramène ici les versets.
Il rapporte ici des versets, je ne vais pas vous les lire, c'est très long. Comme c'est marqué ici, Verlo echlu echav la'anot oto, ken bepanav da'ayenu mima, shalo ekaet zakan bepanav veyoter dome kaet la'aviv. Il y en a qui disent un autre pérouche qui est très très beau. Juste un instant, juste un instant. Quand ils se sont concentrés, juste un instant, quand ils disent ici, qu'est-ce qu'il a aussi sauvé? Il dit que jusqu'à maintenant, il ne le regardait pas bien. Quand il a dit à Ani Yosef, ils se sont concentrés maintenant sur le visage de leur père, le décalquant sur Yosef Hatzadik. Et là, le Or Moshe, il répond ici. Et ils ont maintenant, des fois, vous savez, ça m'est déjà arrivé même plusieurs fois. Tu vois quelqu'un qui arrive, tu dis bonjour. Tu as une autre personne qui arrive, tu redis bonjour. On peut venir ensemble. Ça te coûte 2 bonjours. Baruch Hashem. Et l'autre, il te dit, c'est mon fils. Quelle est la première chose qu'on fait tous très naturellement? C'est trouver les... On recherche naturellement, comme ça, Stam, voir s'il ressemble. Et j'ai remarqué souvent, on dit, bah tiens, il te ressemble. Mais il te ressemble pas du tout. Le mec, il t'a rien demandé maintenant. Il t'a pas dit, est-ce que je ressemble ou pas? Il dit, bah, moi, c'est mon fils. Ou alors, c'est mon frère. Vous avez remarqué ça? De façon instinctive, les sages, ils disent que les frères se sont concentrés sur le visage de Yosef. Quand ils ont regardé Yosef, il dit ici, regardez, Yosef Hatzadik avait une barbe, befanav, sur son visage, yoter domé lo kaet le'aviv. Et ils se sont rendus compte que Béhémet, ils ressemblaient à leur père. Et quand ils ont vu le kavod de leur père sur le visage de Yosef, ils n'ont pas pu continuer à faire le désastre qu'ils avaient fait ou qu'ils avaient mis en application. Il y en a qui disent comme ça, Daïn Omed Betzit Katev, que moi, chez Haïti, Mikodem, Velo, Meti Begilule Mitzrayim, chez Ervat Haaretz. Dans Midrash Tanchuma, c'est marqué que même qu'ils leur ont dit que Ani Yosef, ils n'ont pas cru. Et il leur a montré la Brit Mila. Et même là, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, mais là, ils ont voulu tuer. Même qu'ils l'ont montré, ils ont J'y arrive, soyez patient. Adain le Omed Betzit Kati, Kemoshe Haïti. Alors maintenant, lui, pourquoi il pose la question? On a posé la question, on n'a pas répondu d'après vous. Pourquoi il demande la question Aod Avi Chai? Est-ce que mon fils, est-ce que mon père vit, d'après vous? Parce que déjà, il avait ses frères qui étaient devant lui, donc ouais. Problème. Mais est-ce que le père, il avait une nouvelle de c'est trop chat pour moi. Je veux augmente le niveau de la pensée. Tu prends des nouvelles de son père. Ça, d'ailleurs, ça, il pourrait le poser après. Il aurait pu peut-être le poser avant. Est-ce qu'on va pouvoir faire la réparation jusqu'au bout? Allez, soyez c'est simple, vraiment simple. Le père, il arrête de porter le deuil, éventuellement. Ouais, ça c'est un peu plus haut, c'est bien, mais essayez de mettre la gomme, quoi. Pourquoi il pose la question Aod Avi Chai au lieu de dire tout simplement comment va mon père? Avec tout ce qui est passé pour lui. Top, je vois que vous n'êtes pas du tout sur le Kivoun. Est-ce qu'il y a toujours qui vous a Roi Kodesh? Est-ce qu'il y a encore le Roi Kodesh? Je faisais ma chou. Est-ce qu'il a fait son deuil? Est-ce qu'il a fait son deuil? Si tu veux. C'est pas la question est-ce qu'il a fait son deuil. Oh, David Chai, est-ce que mon père vit encore? Yosef Hatzadik est inquiet. Pourquoi il est inquiet? Parce qu'il sait exactement lui pourquoi il est descendu en Égypte. Il a le roi HaKodesh. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il voit les choses tellement loin qu'il va lui dire ne soyez pas triste. Les sages ils disent tu sais pourquoi il leur dit ne soyez pas triste, on va le voir tout à l'heure. C'est merveilleux, écoutez bien. Il y a un plan à mettre en application. Le temps étant passé, Yosef Hatzadik est inquiet. Pourquoi il est inquiet? Parce qu'il sait que tout le monde doit descendre en Égypte. Et que cette Égypte-là va engendrer l'esclavage. Tout le monde est au courant. Mais cette libération est dépendante de 2 rêves qu'il a fait. Dans le premier rêve, il y avait qui? Ses 11 frères qui se prosternaient devant lui. Donc il a dit, un petit peu comme Rabbi Akiva, quand il a vu avec Rabban Shimon ben Gamiel, Rabbi Tarfon et ses compagnons, Rabbi Azban Azaria, il sortait un choual, il a marqué, sorti un renard de là où il y avait le Kodesh à Kodashim, là où il y avait l'Arche d'Alliance, sont tous mis à pleurer. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi tu rigoles? Il dit parce que si maintenant les 2 prophéties se sont réalisées, c'est sûr qu'il y aura la 3e. Il dit mon premier rêve a eu lieu. Vous venez tous de vous prosterner. Maintenant j'ai un souci. Pourquoi? Parce que moi, dans ce que j'ai fait de mes 2 rêves, j'ai vu que le peuple d'Israël sortait la main haute avec Berechouch Gadol et qu'on recevrait la Torah. Mais si mon père, Chazve Shalom, est mort, donc le 2e rêve ne peut pas se réaliser. Et là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a un 2e temple, à dire Rabbi Akiva à propos du Beth Amikdash, il n'y aura pas le définitif qui est le 3e. On sait bien qu'il y aura toujours 3 temples. 1er, 2e et 3e. Ouais? Donc il dit, si mon père n'est plus vivant à cause de vous, ça veut dire que le prix à payer de la mort de mon père n'engendrera pas la sortie d'Égypte. Donc il repose la question, à Od Avichai, est-ce que mon père est là pour réaliser le 2e rêve?
Parce que s'il n'est pas là, c'est un drame. Il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne avec Bilha, et il faut que tous ensemble, on soit ensemble. Pourquoi? Pour réaliser le deuxième rêve. Qu'est-ce que ça va engendrer par la suite? La Géoula. J'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. D'accord? Pour être certain, Mazé se prosterner devant moi, de venir en Égypte pour se concrétiser en tant que peuple. C'était ça le message de Yosef. Pardon? C'était pas Rachel qui devait aussi se poser Non, Bila, Rachel étant décédée, Bederech Ephrata, donc c'est Bila, sa servante, comme il a dit, montre sur moi. Pérouche Adabar, la servante et la maîtresse ne font qu'un dans l'absolu. En tout cas, dans la Torah, c'est comme ça que c'est précisé. Là, j'aimerais revenir maintenant sur Biadoni. Quand vous dites que Yehuda, il dit Biadoni parce que tout Dieu est en lui, merci là 1000 fois, mais encore une fois, Yosef était beaucoup plus grand en tant que... Mais il ne sait pas à qui il parle, lui. Oui, il ne sait pas à qui il parle. Si Yosef, il aurait dit... Il n'avait pas tellement de juifs en lui parce qu'ils ont quand même, malgré tout, tué leur frère ou voulu le tuer. Non. Il avait quand même une faute originelle qui ont fait que Yosef, il s'est retrouvé en Égypte. Et Yosef, de par sa position... De penser que les frères... Il y avait un petit peu Daniel, de- je voudrais te répondre tout simplement. On avait vu la semaine dernière que quand les frères ont vendu leur Yosef, ils ont mangé du pain. Et qu'ils étaient neufs. Qui s'est lié à eux pour dire, oui, banco, il faut le vendre? La Shekhinah. C'est-à-dire que des fois, Kadosh Baruch Hu, bizarrement, je dis bien bizarrement, provoque des croche-pattes dans la destinée de l'humanité pour obtenir ce que lui veut. Les mains d'avoir domé, je vais simplement te faire comprendre quelque chose. Imagine que toi et moi, nous sommes en train de marcher sur le trottoir et que tu as vraiment besoin de quelque chose de très important. Et ce que tu as besoin, toi, je le trouve par terre, sur le trottoir, mais toi, tu ne vas pas le voir. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais faire un croche-patte. En tombant, tu vas le ramasser. Tu vas le... Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, excuse-moi pour ce que j'ai fait. Dans ce cas-là, tu vas me dire, c'est bête, dis-lui directement. Non, je voulais pas te mettre mal à l'aise que tu me doives quelque chose. Je veux pas que ça vienne de quelque chose où tu te ressens redevable. Donc, je vais passer par un croche-patte. Croche-patte qui va me mettre moi en porte-à-faux. Dieu est mis en porte-à-faux dans l'histoire de la vente de Yosef, parce qu'il y était lui-même. Donc, en faisant ce croche-patte à la destinée des frères d'Israël, ça a mené à ce que Yosef arrive. C'est ce qu'il dit Yosef dans la paracha de la semaine prochaine, cette semaine, je crois. Vous avez pensé mal, mais Dieu, il a pensé bien. C'est le Vayechi. J'avais un bilboul. C'est le Vayechi. Vachem Chashava, Ken. Hein? Ken, c'est exactement ça. Dieu, il a pensé pour moi le bien. Donc, en réalité, ce croche-patte-là, c'est pas une faute. Yehuda, il a pas de problème, la preuve en est. Ils veulent continuer à le tuer. La hanot, ça veut dire aussi bien répondre ou le torturer. Parce que là, il s'est passé Yosef. oui, mais encore une fois, la conduite de Yosef ressemble à celle de Esav. Il n'y a que Esav qui aurait pu faire une chose pareille, de mettre les frères en prison, de les faire tellement souffrir, d'en arriver à les menacer de mort. Ils allaient réellement détruire l'Égypte. On était vraiment face à une situation terrible. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est Oev Shalom, Verodev Shalom. Quand tu vas voir un tzaddik, tu lui demandes pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Izman tzadachti lecha, tzadachti kidvarecha. Combien de fois c'est marqué? Veu rachom yichaper avon. Mais le goy, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est rancunier, mais derrière clad. Alors, il y a un problème. Donc, étant donné qu'apparemment tu continues sur le chemin d'égoïsme, machma que Béhémet, il y a du Esav en toi, et que Béhémet, tu es Chayav Mita. Ken. Sheim Avichai. Alors maintenant, on parlait de Aod Avichai. Est-ce que mon père est encore vivant? Perouche Adavar, Sheavo, les Gashem et Tahalom. Qu'il vienne réaliser le deuxième rêve pour qu'il y ait Az, Tidou Shani, Omed Betit Kati, Share, Im, Emet, Yatzati, les Tarbut, Ra'a, Halila, Loya Avichai, Shaya, Kadosh Baruch, Perouche Acher extraordinaire. Hein, ça suit les autres Perouche qui nous ramène ici. Très très beau chidouche. Il dit comme ça. Yosef a dit, quand il leur a dit, c'est moi Yosef, les frères n'ont pas voulu le croire. Il a montré la Brit Mila. Tu me charries ou quoi? Tu vois pas, toute la Brit Mila, toute l'Égypte a fait la Brit Mila. C'est pas une référence. Alors il a dit, ah Davichai, est-ce que mon père vit encore après toutes les souffrances qu'il a endurées? Il dit, Lama. Il dit, parce qu'on est tous garants les uns des autres. Écoutez bien le chidouche. Klomar, Shim Avichai, si mon père vit encore, Astida'u, sachez, Shani Omed Betitkati, que je suis resté un tzaddik gamour. Sha'areim emet, she'atzati le tarbut ra'a chalila, car si chas v'shalom, je m'étais comporté comme un goy dans ma conduite, plus faire Shabbat, plus rien, les boîtes de nuit, les machins, trucs chouettes, lo aya avichai, mon père serait mort à cause de mes fautes.
Shaya Kadosh Baruch Hu Misalko. Et pourquoi maintenant ça? Allez, on a vu le contraire. Là, il a fait, mais Ezet Sadik ou. Alors là, si vous trouvez, franchement, ça prouve que vous avez tout enregistré dans tous les cours. Écoutez bien comme c'est beau la réponse. Encore plus beau que le Chidouche. On a vu que les enfants mouraient à cause de la faute des parents. Mais on n'a jamais vu les parents mourir à cause de la faute des fils. Alors, comment il peut dire une chose pareille? Elle est tellement belle, la réponse. Maurice, à quel âge est mort Avraham Avinu? On n'a pas le temps en avance. À quel âge il est mort? 175 ans. À quel âge il aurait dû mourir? 180. 180. Et pourquoi Dieu l'a-t-il pris 5 ans avant? Pour pas voir Esav. Pour ne pas voir Comment Esav ça se comporter. se comporter. Parce qu'à l'âge de 13 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans, Esav s'était comporté comme un tzaddik. Et on savait en Israël que quand un tzaddik gamour était dans ce monde, si un de petits-enfants il devait devenir rachat, Dieu prenait le tzaddik pour ne pas qu'il voie de ses yeux sur terre sa descendance devenir des Réchaïm. Et c'est ce qu'il le dit. Vous ne croyez pas que je suis Yosef? Oh, Davichai, est-ce que maintenant qu'est venu le moment de tous nous rencontrer, mon père est vivant? Ils ont répondu oui. Machma, que je suis pas un rachat. Parce que si j'étais rachat, Dieu aurait raccourci la vie de mon père pour ne pas avoir un fils comme il a fait pour Avraham Avinu. Donc c'est évident qu'il n'aurait pas eu la vie pour voir son fils arriver en bas. Et regardez maintenant la réponse de Yaakov. J'avance dans le texte. Et voici ce que dit la réponse. Quand Serach Batacher a le plaisir de comprendre un des plus grands secrets qui amène le bonheur et la bénédiction dans la vie d'un homme, c'est que d'annoncer que des bonnes nouvelles. Serach Batacher, chaque fois qu'il y avait une embrouille, par exemple, il y a une charrette, la roue elle s'était cassée, Serach Batacher n'a jamais dit « Oh là, la roue elle s'est cassée ». Pourquoi ça fait « Ah mince, faut que je la change ». Ah mince. Serach Batacher, jamais de sa vie, elle a annoncé une mauvaise nouvelle. Jamais, jamais, jamais. Mais quand il y avait des bonnes nouvelles, elle courait très vite, et elle, avec sa harpe, elle chantait les bonnes nouvelles. Quand elle a entendu que Yosef, dès qu'elle arrivait un petit peu refifée, elle était... alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, Yosef vivant. Ah ouais, a pris sa harpe, bonne nouvelle. Et a convenu la bénisseur Batacher, Shanim Rabot, Margaliot, Ezrat Hashem, elle a vécu de très très nombreuses années, elle est montée vivante dans le Gan Eden, de corps et d'âme. Hazak ou Baruch. Maintenant, lui, Yaakov, quand il retrouve le roi HaKodesh, il voit que son fils est vivant. Et qu'est-ce qu'il dit comme question? Vayomer Israël, Rav Od Yosef Benichai. Et là, tout le monde pose la question, il dit, quoi? On lui dit, on lui montre la galotte. On avait vu que, avant qu'il ait quitté, ils étaient en train d'étudier à Egla Haroufa, on en avait parlé. Egla Haroufa, c'est la genisse qu'on casse le cou si on a trouvé un mort sur le champ, la ville la plus proche. Agala, ou Bisman Kerim Romen. Agala, ça veut dire aussi les charrettes. Egla, c'est les mêmes lettres. C'est les jeunisses. Les jeunisses. Jeunisses, j'ai un truc qui n'allait pas. Jeunisses, ouais. Résultat des courses. Il voit bien que Yosef est là. Il voit bien qu'il vient avec des chars impériaux. Donc c'est sûr que c'est Yosef. La seule chose qui intéresse Yaakov Avinu, parce qu'il est resté encore juif dans ce ça par contre, ça démontre vraiment le niveau d'un juif accompli. Aod Avichai, Aod Benichai, il pose la question, il dit, Aod Yosef Benichai, est-ce que mon fils, bien sûr que c'est mon fils, un fils reste un fils pour un père, mais est-ce qu'il est vivant? Mais il devrait le savoir, puisque par rapport à ce qui a été dit avant. Non, mais un tzaddik, on dit qu'il est vivant, et un rachat, on dit qu'il est mort. C'est ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que. Ah, il vous a basé en 2 secondes. Il est encore en vie lui-même, c'est que son fils il est encore vivant spirituellement en tant que juif. Oui, parce qu'il a encore son ombre là-bas. Parce qu'il n'a pas perdu son. Ça, c'est l'humilité de Yaakov Avinu. Lui, il est en train de dire que le Pérouge d'avant, il vient sur Yaakov Avinu, il ne se considère pas comme un tzaddik. Yaakov Avinu, il se prend pas lui pour Abraham, alors qu'il est égal d'Abraham, voire peut-être plus, j'en sais rien, c'est que Dieu qui sait, mais Yaakov Avinu, il ne va pas se dire, je suis tellement tzaddik que Dieu va me prendre de ce monde pour pas voir. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est le message du Père. Est-ce que mon fils est vivant? Mais on vient de te dire qu'il est vivant. Tu viens de voir la galotte, il sait qu'il est vivant. Les sages nous disent ici, il savait parfaitement que son âme et son corps étaient encore ensemble. Il marche le mec, il mange, il boit, il rote, pas de problème. Mais je t'ai pas demandé s'il était vivant. Je t'ai demandé s'il vivait. Mais un vivant qui vit, c'est un vivant. Pérouche Adavar, il y a marqué pour les Rechaïm. Rechaïm bechayehem keroim metim. Les Rechaïm de leur vivant, ceux qui font pas la Torah, les mitzvot, les bonnes actions,
ceux qui parlent mal avec leur bouche, tous ces gens-là sont appelés dans les cieux Metim, et pourtant ils sont tous sur terre. Rechaim Bechayehem, dit le verset, les Rechaim de leur vivant sont déjà appelés morts. Donc qu'est-ce que veut savoir Yaakov? Est-ce qu'il pratique encore Torah ou mitzvot? On a vraiment ici un personnage qui nous montre le chemin du Père. Aod Benichai, mon fils Yosef, il vit. Pas comme vous le dites. Papa, il est vivant, il est avec une Goya, il s'est assimilé, il a ses boutiques d'ouvrir le Shabbat. Ça, c'est béni. Mon fils, bon, que Dieu le ramène à la Torah. On n'est pas là pour condamner nos enfants, on est là pour les aider, pour les soulever. Mais la question que je veux savoir, est-ce qu'il est toujours vivant? Le mot vivant est accordé à un verset. Etz Haïm, la Mahazekimba. Quand la Torah vient nous parler de la vie, la première fois qu'on nous en parle, c'est quoi? Ou Bahartem Bachaim, non, c'est à la fin de la Torah, je parle au début, le Etz Haïm. L'arbre de la vie. Est-ce qu'il tient encore la Torah? Est-ce qu'il est vivant? Ou alors est-ce qu'il a laissé tomber la Torah, il a plongé dans le Etz Adat Tovara? Est-ce qu'il est descendu dans les abîmes? Ou là-bas, il est dans le monde de l'obscurité? Perouch Adavar et Nenochayam. Je donne un exemple tellement connu qu'on a tellement cité. Si je vous dis par exemple que demain c'est l'Aïloula de Baba Saleh, c'est bientôt l'Aïloula de Baba Saleh. Bon, il est justement, il y a plus de 30 ans quand même, hein, le personnage, peut-être qu'on va le laisser tranquille, mais non. Et qu'est-ce qu'on fait? On va lui parler de nos problèmes d'aujourd'hui sur sa tombe. Mais il est mort. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Il n'est pas mort, Chas v'Shalom, on va dire à quelqu'un qu'il est mort. Il n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce que celui qui reste chai dans ce monde, il finit chai jusqu'à la fin des temps. Aval, celui qui a été maître dans ce monde, quand il part de ce monde, il est toujours en maître vis-à-vis des choses. Et c'est ce qu'il dit. Regardez, il ne dit pas Haïm Yosef chai. Haïm Yosef béni, mon fils. Bien sûr que c'est mon fils, parce que sinon ça aurait été trop dur comme langage. Je voudrais dire, Chas v'Shalom, que si tu n'es pas dans la Torah, tu n'es plus mon fils. C'est pas du tout ça le message. Même s'il n'est pas dans la Torah, ou béni, Yosef. Mais c'est pas la question qu'il pose. Il sait qu'il est vivant. Est-ce qu'il est resté dans la Torah, les mitzvot? Moi, je sais pas. Si vous réalisez un petit peu, je sais pas comment vous allez comprendre les choses, mais imaginez-le et ne le vivez jamais, chas v'shalom. Mais imaginez, comme ça s'est un peu passé pour un soldat qui a été fait prisonnier pendant des années à Gaza. Ouais. On t'annonce qu'après 20 ans, 22 ans d'absence, ton fils est vivant. Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Ton fils, chas v'shalom, le fils de personne, hein. Comment il va? Mon fils est vivant, mais que j'en ai à faire s'il fait Shabbat ou pas? J'en ai à faire s'il met encore les tefilines ou pas, ou s'il est avec une Goya ou qui que ce soit. T'es vivant, c'est tout ce qui compte, mon fils. Ça, c'est du niveau le plus... Je sais que ça va être dur à entendre, hein, mais le plus bas qui puisse exister. C'est ce qu'aurait dit Christian ou Mohamed. C'est ce qu'aurait dit Bouddha. C'est bien, c'est un niveau universel. À Valam Israël, on a un autre niveau. On verra la semaine prochaine, Bli Neder, comment Yaakov va-t-il réagir quand il verra son fils? Quand tu vois ton fils t'appeler depuis 22 ans, tu sais que c'est un tzaddik, tu prends dans les bras? Pas du tout. Une réaction qui dépasse l'entendement humain même dans le monde de la Torah. Il voit son fils venir, il regarde son visage, il sait lire sur le visage, il s'assoit, embrasse-le. Il fait à son fils, attends, il s'assoit, il fait le Shema Israël. Baruch Hashem, je vois enfin mon fils, il remercie Hashem. Après, il va l'embrasser son fils. Vous réalisez? Imagine, tu gagnes le loto Alain, d'accord? Au lieu d'aller encaisser ton chèque, tu t'assois. Maintenant, devant tout le monde, tu fais Shema Israël. C'est le mec qui gagne le loto, même pas une seconde, il va penser à faire le Shema Israël. Il dit déjà à sa femme, elle retourne, c'est sa mère. Il règle le problème tout de suite. Rien à ça derrière. Yaakov Avinu, 22 ans, il n'a pas vu son fils. Quand il voit Yaakov, tout le monde fait comme ça en plus. Faites gaffe, je donne pas vos noms. Yaakov, non mais, c'est quoi, on lit, non mais sincèrement, je m'excuse, mais on lit des choses, sincèrement, on lit des choses, mais essayez de les réaliser, quoi. Je veux dire, essayez de les réaliser. Le mec, il n'a pas vu son fils. Il est vice-roi d'Égypte. Normalement, tu rentres avec les honneurs. T'as Pharaon qui est là, qui le regarde. T'as tous les ministres, ils sont des milliers de personnes en train de voir. Ouais, t'as vu, Yosef, Hatzadik, marqué que le combat a eu lieu, ils sont arrivés jusqu'aux oreilles de Pharaon. Pourquoi on a besoin de lui dire jusqu'à la maison de Pharaon exactement? Pour te dire que c'est pas arrivé dans les oreilles de quiconque. Pharaon a été le premier à entendre que la famille de Yosef venait d'arriver, que c'était les princes de Canaan. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Il a réuni toute l'Égypte en disant, vous voyez que j'avais raison, c'est pas un esclave. Il est le fils du prince de la Torah. Donc, il a fait sortir toute l'Égypte.
Tu arrives sur un carrosse comme ça, t'as un... si c'est impératrice. Ouais, t'es hyper heureux. Il voit son fils devant tout le monde en tant que juif. Il s'assoit, il fait le chemin Israël. Maurice, tu ferais ça, toi? Non, toi, tu ferais le chemin Israël pour autre chose. Pour dormir. Voyons, Mère Israël Rav, Od, Yosef Ben Ichai, est-ce que mon fils est vivant? Est-ce que mon fils est dans la Torah? Est-ce que mon fils il fait Shabbat? Est-ce que mon fils il est dans Torah? Zéa Ben Sheli. Parce que mon fils est devenu grand médecin, premier ministre. Mon fils il a eu une place à la mairie maintenant. Il est le deuxième après le maire. Il est marié avec Christine. Il a acheté une maison en plus sur la côte d'Azur. Faut voir la maison de mon fils. Chez Yaakov s'appelle Ben Shelcha Met. Si ton fils, il ne fait pas la Torah Mezot, c'est un fils qui est mort. Ils sont en train de dire il est le premier ministre, il est quoi que ce soit. Il est rien du tout. Aujourd'hui, on est là, demain, on est sous terre. On n'est rien. Il n'y a que la Torah. On continue. וזה מה שכתוב שעשה אברהם אבינו אצל כל קודם זמנו ולא יראה בנו שיצא לתרבות רעה לא עלינו ולא עליכם. זה מה שכתוב. טוב, on avance. ועלתה est marqué אל תעצבו. Et maintenant, ils ont dit, Yosef il dit à ses frères, je vous ai dit que on finirait juste avec ça, il est tard, donc je vous libère, juste avec cette parole très importante. Il dit, ne soyez pas tristes. Pourquoi il devrait être triste? Parce que ma faute. Aïe, 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 il y a Yosef Hatzadik. Au moment où il s'est dévoilé à ses frères, ils ont un roi HaKodesh. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Les Asara Rougé Malchut. Les 10 martyrs. Yehuda et ses frères ont vu le roi HaKodesh quand ils ont compris que ils étaient arrivés au égal, allez, total, donne-moi la totalité des choses. Ils se sont vus maintenant payés, malgré tout, tout comme on a vu qu'ils ont déchiré leurs habits. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il leur a remboursé les robes, leurs tenues. Il dit maintenant, nous, on a fait une erreur, même les Shmeshamaïm, de ne pas t'avoir cru. Et Dieu s'est mis dans l'histoire. Ils sont devenus extrêmement tristes. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette faute-là, qui se perpétuera par la suite, malheureusement, les frères finiront par arriver à la Sin'a, ce qui a été provoqué par les frères et Yosef. Ils arriveront à la Sin'a, l'un vis-à-vis de l'autre. Le temple sera détruit. Et à cause de ça, les 10 frères mourront, torturés par le roi, l'empereur de Rome. Ve'al-Zenemar, écoute comme c'est beau. Ma ve'ata al te'atzvu. Et maintenant, ne soyez pas tristes. Perouche adavar. Ma shamar ve'ata, mashma, ata al te'atzvu. Maintenant, ne soyez pas tristes. Aval bazman acher, yesh lechem itzavon. Ve'ata, ça veut dire quoi en hébreu ve'ata, Maurice? Maintenant, ne soyez pas tristes. Qu'est-ce qu'il était en train de leur dire? C'est comme quelqu'un vient et je dis, écoute, j'ai pas une très très bonne nouvelle à t'annoncer. Le mec commence à être triste. Non, non, pas maintenant. Attends, tu verras. C'est vraiment ce qu'il est en train de leur dire. Ve'ata, altazvu, vous n'allez pas payer maintenant. La faute que vous avez commise, la tristesse va venir beaucoup plus tard. Ve'ata, altazvu. Maintenant, ne soyez pas tristes. Lama. Qui l'a-t-il d'abord aval bazman acher yesh lachem tzavon. Quand viendra l'époque des 10 martyrs, vous deviendrez tristes. Ramaz lahem sesofam lachzor belit galgel beyud arugé malchut lekabel unsham kemoshaya. Effectivement, quand on lit le halil velo alechem, ce que la Gemara nous raconte à propos des 10 arugé malchut, que Dieu nous protège, comment ils ont été décapités, dépecés, comment ils ont été chazve shalom, la langue coupée, comment ils les ont traités les uns après les autres, brûlés sur le bûcher. Les 10 tzadikim d'Israël à l'époque du temple. Waouh. Amar lahem Yosef Hatzadik. N'ayez pas peur. Pas maintenant. Plus tard, vous serez triste. Car les shalem al achet hazeh, il faudra le payer. Et c'est pour ça que je vous laisserai juste avec un remèze, une fois de plus merveilleuse, sur la signification qui pourrait éviter tout cela. Il y a une histoire qui raconte, juste un instant Adam, parce que je dois vous libérer, il est déjà 9h et quelques. Juste une histoire à raconter peut-être à table, si vous en avez envie ce soir, de 2 frères qui avaient un père qui était extrêmement riche et qui a laissé l'héritage à ses 2 enfants. Alors riche à l'époque, c'était avec des champs, avec du blé. Il possédait énormément de terrains, de vignobles et ainsi de suite. Et quand il est décédé, il y avait donc le frère, les 2 jumeaux, donc les 2 frères, un qui était marié et qui avait déjà eu des enfants et l'autre qui était célibataire. Et donc chacun vivant chez eux, celui qui était marié avec sa famille et ses enfants avait sa grange, et puis l'autre, il vivait chez lui. Et les 2 frères s'aimaient tellement qu'ils se sont partagés le chélek en 2. Alors il dit, non mais toi t'es Bechor, tu as une double part. Non, on n'est que 2 frères. Mon père était très riche. Viens, on partage ça en 2, il n'y a pas de problème. Donc voilà.
quand tout le blé était engrangé, la farine était engrangée, les riz étaient engrangés, tout était engrangé, celui qui était marié, il a parlé avec sa femme le soir, il lui a dit, tu sais, je crois qu'on n'est pas bécédère. Sa femme lui a dit, pourquoi, chérie? Il dit, regarde, nous, on est mariés, on a acheté notre maison, on a nos enfants, on a nos charrettes dehors, on gagne notre vie, tu travailles. Mon frère, il est pas marié, il n'a pas encore acheté sa maison, il vivait chez notre père, il n'a pas encore eu des enfants, le mariage, les nédounia. Tu veux pas qu'on lui donne la moitié de ce qu'on a? Sa femme, elle lui a dit, rare, hein. Et chez Traïl ça, très très rare. Elle lui a dit, Bemet Bali Atatsodek. Bemet Atatsodek. Qu'est-ce qu'a fait le frère? Tout simplement, il se rhabille. De l'autre côté, le deuxième frère, il est comme ça dans sa chambre tout seul. Il commence à penser, je suis pas un idiot moi. J'ai pris la moitié de mon frère, non seulement c'était le Bechor. Aïe 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 aïe. Lui, il a une femme. Une femme, ça coûte. On a vu que dans Eshet Raïl, le mot Baal, il apparaît dans 3 lettres. Bet, Nun, Kouf, banque. Tu regarderas dans Eshet Raïl ce soir. Baal, 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 c'est dans 3 versets. Bet, Kouf, Nun, banque. Une femme, ça coûte cher. Il faut la gâter, c'est une mitzvah. Je te pose habiller à sa femme, Bezrat Hashem. Ouais, nous, on va manger un truc, on va un petit sandwich sur sa femme, c'est un restaurant. Mais qui trouvait la Inyan, il a commencé à penser. Il a dit, ils ont des enfants. Moi, qu'est-ce que j'ai, moi? Un jeans, tu vois pas, des baskets, une petite chemise. Mais il faut qu'il habille ses enfants. Ouais, pas besoin d'une grande voiture, lui, il a besoin d'une plusieurs places pour ses enfants. Moi, ça. Il a dit, non, j'ai pas été bécédère, je prends la moitié de ce que j'ai, je vais lui mettre chez lui. Il va être content. Et voilà que les deux, ils ont fait exactement la même chose. Le lendemain matin, ils arrivent, et ils voient la même quantité sur place, du haut. Ils ont refait la même chose parce qu'il est tard en avance. Le 3e jour, ils sont sortis en même temps, ils se sont rencontrés avec les sacs de riz et les allers-retours pendant la nuit, pour pas qu'ils voient. Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Il dit, qu'est-ce que tu fais dehors? Il dit, ben, moi je sais pas, et... Combien de temps tu fais ça? Il lui dit, ah, ça fait, je sais pas, ça fait 3 jours. Ils commencent à poser leur sac, ils commencent à expliquer. Quand ils ont vu ça, Baruch Hashem, les frères, ils se sont embrassés. Il lui a dit, tu vois, maintenant je comprends une chose, on aura toujours la bracha sur nous. Il lui dit pourquoi? Il lui a dit parce que toi, tu t'es inquiété pour moi et tes arguments sont fondés, effectivement. Ma vie me coûte beaucoup plus cher que la tienne. Des enfants, ça coûte très cher. Une femme, ça coûte très, très, très cher. Et l'autre, il lui a dit pourquoi moi j'avais pas raison. Tu n'as pas encore acheté de maison, tu n'as pas encore ceci, tu n'as pas encore cela. Parce que moi, je ne dois pas m'inquiéter pour toi. Et ça, je nous raconte que ces 2 frères ont grandi, qu'ils ont eu des enfants qui sont devenus Talmidei Chachamim, que tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, ça a marché. Je finirai juste avec une histoire que je racontais il y a 2 ans ou 3 ans, peut-être hors caméra. Une histoire que j'ai vécue moi-même. Elle est pour toi cette histoire, Ephraim. Quand je travaillais dans le prêt-à-porter à Tel Aviv, qui est devenu le prêt-à-laisser, il y en a toujours un qui rigole dans mes anciennes blagues. En plus, j'ai bien aimé le rire, on aurait dit Fantomas. Je vous raconte une histoire vraiment que j'ai vécue. Je vois un monsieur qui rentre avec 2 serviteurs, enfin 2 personnes pour l'aider, avec sa canne, et directement il s'assoit dans la boutique. Il y avait une chaise à côté de mon bureau, il s'est assis là-bas, directement. Et donc, fatigué sur sa canne, il regarde la marchandise, il me dit, ça me plaît, je veux acheter. Combien vous me faites de prix? Et les personnes donc sortent, ces 2 hommes, les hommes qui sortent la marchandise, ça je veux, ça je veux. Donc il y avait un stand, on mettait les habits là-bas. Top. Et je lui dis, vous êtes d'où? Il me dit, je suis de Kouchta en Turquie. Kouchta est une ville en Turquie. Et je lui dis, ah d'accord, vous avez fait votre alia? Je parle un hébreu plus ou moins correct. Il me dit, Ken? Ah, et vous êtes content? Vous êtes installé où? Rishon LeZion, patati patata. Je lui dis, il y avait beaucoup de juifs à Kouchta. Il me dit, oh là là, beaucoup, beaucoup. Je dis, ah bon? Et vous viviez bien? Tous très riches. Je lui dis, là j'ai un problème. Akadosh Baruch Hu fait toujours en sorte qu'il y ait un équilibre dans le monde. Comme une main qui permet de lever tous les objets, il faut que le monde soit équilibré par le même système que la main. Il faut qu'il y ait des riches, des bénonymes et des pauvres. Il ne faut pas que ce soit tous riches. Sinon, le système de la tzedaka du chesed bloque. Il faut qu'il y ait cet équilibre dans le monde. Donc, la Torah est au maximum ce qu'on appelle anti-communiste. Il n'y a pas plus anti-Torah que le communisme. Il faut, pas capitaliste, il ne faut pas 2 extrêmes. Mais dans le monde dans lequel on est, il faut que le communisme existe que si tu le veux. C'est-à-dire, si tu as de l'argent, tu veux donner aux pauvres, il faut que ça vienne de toi pour gagner la mitzvah. Donc, de façon absolue, le communisme est une pseudo-idéologie.
Mais de l'imposer en tant que politique, c'est anti-Torah. C'est Sodome et Gomorrhe. Ça finit avec Sodome et Gomorrhe. La reine, ce monsieur-là, je lui dis, mais comment c'est possible? Il m'a dit, je vous affirme, je lui dis, de quoi vous travaillez? Là-bas, il m'a dit, je faisais la fourniture. Alors, c'est un peu comme le Sanchez m'a expliqué, il y avait les rues de fourniture, les rues des tissus, les rues des habits, les rues des meubles, un peu comme à New York, les quartiers, tous comme ça. Je lui dis, comment ça, vous étiez tous riches? Il y a tellement de clients. Il m'a dit, on vendait à toute la Turquie. Ils venaient chez nous, c'était très connu, on avait des bons prix. D'accord, mais il n'y avait pas, je sais pas, moi en France, je lui disais rue de Turenne par exemple, ou dans le Sentier, tu avais ceux qui marchaient beaucoup, et tu avais ceux qui mettaient des cartons vides dehors pour montrer style combien ils vont livrer ta maison de marchandises, style rentré, on n'en peut plus, quoi. Tu vois, on connaît le coup, quoi. Ok? Tu sais, style, ça va partir, oh là là, attention, vous êtes en train de perdre la marchandise, elle est tellement belle. Très bien. Il me dit non, chez nous, on n'a jamais eu besoin de faire ces tricks à 2 francs 6 sous, il comprenait même pas de quoi je lui parlais. Je lui ai dit, excusez-moi, alors dites-moi quel est votre mérite. Ah, vous faisiez mincha dans la rue? Vous faisiez de la tzedaka? Il m'a dit non. Nous, tous les jours, à 10h et à midi, on sort sur le trottoir. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites là-bas? Il me dit, on vient boire le thé. En Turquie, c'est un pays où on adore boire le thé, c'est comme en Angleterre. Et j'ai dit, ah, très bien. Donc vous faisiez Yoshua Keranot. C'est-à-dire, je suis en train de rentrer dans lui disant, vous êtes des mecs qui perdaient votre temps, quoi. Il me dit, non, Khalila. Je posais la question, je vous comprends. Le mec qui sort le thé sur le trottoir, c'est comme ça que ça se passe. Il me dit, non, de quoi est-ce qu'on parlait? Écoutez bien ce qu'il me répond, Béhémet. Il me dit, combien tu as fait toi ce matin? Combien tu as fait toi ce matin? De combien tu as besoin? Bon, vous savez que Yosef, c'était Youssouf. Il marie sa fille. Tu as travaillé ce matin? Il dit, non, moi j'ai pas eu beaucoup de clients. Pas de problème. Qu'est-ce que tu as chez toi comme marchandise? Ça et ça et ça. Oh, c'est des trucs privés. Ce monsieur raconte sur sa canne, hein. Quand venait le client et qu'il me demandait la marchandise que lui avait, alors que je l'avais, ah, je suis désolé, je sais pas, mais lui, regardez, lui, allez chez lui, là. Il faut qu'il marie sa fille. On était tous riches. Je vous promets, c'est une histoire que j'ai vécue. Rehov Yitzhak El-Hanan à Tel Aviv. Numéro 15, parce que je peux l'armer tout. Je me rappelle le numéro. Yudke, en face du Kolbo Shalom. Ce monsieur me dit, sur sa canne, mais c'est pareil pour moi. C'est par exemple, je disais, voilà, je voudrais acheter une maison à mon fils, c'est un peu difficile en ce moment pour moi. Dans la semaine, on se réunissait. Qui on peut aider? Mais d'avoir de la marchandise derrière toi et de ne pas la vendre, non, va chez lui, mais tu peux perdre du client, non. Il m'a dit jamais, on était une famille. On était unis. Et ça, c'est la réponse un petit peu à ce qu'on est en train de lire. Qu'est-ce qui a provoqué le désarroi? Cette situation. Qu'est-ce qui a provoqué la doute? C'est la bracha. Quand le peuple s'inquiète l'un pour l'autre, on donne l'histoire de la fourchette, la grande fourchette, comment tu peux donner à manger pour toi-même, c'est qu'on le donnera à l'autre, alors Bémet, on aura la Géoula. Et sachez que la Géoula est extrêmement dépendante, au même niveau que le Shabbat, au même niveau que la Tzedaka, au même niveau que les Tfilin, que la Nida, que la Kashrut. La hardout du peuple d'Israël mène non seulement à s'enrichir, mais surtout à apporter de la lumière et un bien-être dans la vie. C'est ce que m'a raconté ce monsieur qui venait de Kouchta en disant, les Juifs de Kouchta, on était réellement très unis. Et attends, je suis Nishkeleze. Kol Tov et Shabbat Shalom.